C'est parti. Bezrat Hashem Ushurato, cher ami, à titre de préparation pour Kippour qui nous attend les bras ouverts, pour nous purifier à Kodesh Borou, comme ce qu'a dit ce matin dans un des cours, que le mikvé de Am Israël, n'est-ce pas? Fais ce que tu veux. Le mikvé de Am Israël, c'est à Kodesh Borou le jour de Kippour. Et bien maintenant, je vais un peu développer une idée par rapport à Kippour de façon un peu plus longue. C'est l'idée forte que je veux arriver, c'est dans 2-3 cours, ça va être déballé, l'Ineder ou Bezrat Hashem, que l'expression la plus parfaite de la volonté de l'homme peut être faite des fois même par une petite action. Et maintenant on va un peu déballer l'idée. Pour l'instant le titre est plutôt attirant et plutôt un peu point d'exclamation. Il est marqué dans la fameuse paracha de la Teshuvah, qui a mitzvah zot, la mitzvah que moi je t'incombe aujourd'hui, elle n'est pas si loin de toi, elle n'est pas très hors de portée, elle n'est pas dans les cieux, afin de dire qui va s'élever vers les cieux, là, nous l'amener, nous la faire entendre, afin qu'on l'accomplisse. Elle n'est pas non plus, cette mitzvah zot de la Teshuvah en outre-mer, la chose est très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur pour le faire. Bien connu le verset, une discussion, est-ce qu'on parle de la Teshuvah ou d'autres choses. Le Ramban il dit que la mitzvah sur laquelle le Pasuk parle, ces versets parlent, qui a mitzvah, cette mitzvah, laquelle? Et bien le Ramban nous dit qu'on parle de la mitzvah de la Teshuvah. Et là, il faut comprendre. Il pose la question, Rav Gavrielita Achadita, dans son Sefer Erav al-Si'i, par rapport à Kippour, il dit il faut poser la question suivante. Comment est-ce qu'on peut dire que la Torah et que la Teshuvah, qui est la mitzvah concernée dans les versets selon le Rambam, elle est si proche de toi, de ton cœur, dans ta bouche pour l'accomplir? La Teshuvah, c'est un bouleversement dans la vie. C'est changer complètement de pôle. Chez le Magia Bekalou, c'est pas si facile de changer de pôle, n'est-ce pas? Omnam kiyum mitzvah et bicholet adam. Aval caché la vinchkor echador meot. C'est vrai que c'est encore applicable. C'est pas du domaine de l'extraordinaire, de l'extra possible. Mais c'est pas pour autant que c'est si facile de dire que c'est kikarov elecha davar meot beficha vrazoto. D'ailleurs, c'est le titre, dans le sous-titre du Sefer Atania, c'est ce kikarov elecha davar meot beficha. Il y a même un chant qu'on chante dans Abad. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. Et le chant que vous avez tout le temps chanté, vous le savez bien, la mélodie un peu comme ça, cadencée. Assurons à nos enfants une bonne éducation, aidons-les à lutter contre l'assimilation. Mais comment rester bon juif dans cette civilisation, dans une société pareille? Quelle est la solution? À l'école juive, inscrivons-nous et emmenons avec nous tous nos amis juifs et nos voisins, on ira. Tout ça au Nek Shabbat, de Gan Israël, de bon juif au restaurant. Et bon, c'était juste pour un peu vous détendre. Gamtir Leavi, ima d'avoir kolkar karov. Secondo, qu'il faut se poser la question. Si la chose est tellement proche de nous, c'est un peu contradictoire. Ça veut dire au début, il te dit, écoute, c'est pas outre-mer, c'est pas dans le 7e ciel. C'est présenté du très proche de toi. Accessible. Bah oui, si c'est très proche, tu vas pas me dire que c'est pas loin. Quand tu dis que c'est pas très loin, ça veut dire que c'est loin, mais pas très loin. Mais quand tu dis que c'est très proche, donc c'est sûr que c'est pas loin. Un peu, le style n'a pas l'air d'être clair, a priori. Eh bien, commençons un peu à développer ensemble. C'est délecté de la compréhension de notre chère Torah. Il est mentionné dans le Midrash, Bereshit Rabbah, Parashat Kafbet. Là-bas, on raconte que Adam Arishon a rencontré son fils Caïn, après tout l'épisode que Caïn a fait ce qu'il a fait, il a tué son frère, etc. Il était jaloux. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a accepté ton offrande et pas la mienne, etc. Il lui a dit, Caïn, Yabni, qu'est-ce qu'a été ta sentence? Il a dit, j'ai fait tchouva et j'ai fait une pshara. Pshara, c'est j'ai fait un compromis. Adam Arishon, il raconte le Midrash à ce moment-là, commençait à se frapper la tête, une façon d'exprimer la lamentation, le regret, il était complètement bousculé. Il a dit, telle est la force de la tchouva. Aussitôt, il raconte le Midrash
Adam Rishon s'est tenu debout, façon de parler, et il a dit Mizmor Shir Yom HaShabbat. Il a chanté le Mizmor Shir Yom HaShabbat, c'est lui qui l'a rédigé. Dans quel contexte? Le contexte de cette discussion avec son fils. Parce qu'Adam Rishon aussi a fauté, selon son degré, bien sûr. Donc, c'est comme si qu'il a reçu, entre guillemets, une claque, non, on va dire, un éveil de son fils. Il dit, oui, il a réussi, moi aussi, alors je vais le faire. Mizmor Shir Yom HaShabbat. C'est comme Mizmor Shir Yom HaShabbat, on va expliquer le rapport avec la Teshuvah, mais la question qui se pose, effectivement, comment on peut concevoir que Caïn a réussi à comprendre ce que son papa, Adam Rishon, qui a été créé directement par Akadosh Baruch Hu, si l'on puisse dire, il n'a pas compris. Et plus que cela, Adam Rishon s'étonne. C'est ça la force de la tchouva. Il ne croyait pas à ce point. Allez, allons-y, Mizmor Ashir Yom HaShabbat. Il est pas cher. Mais non, attends. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ton fils, toi, Adam Rishon? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Caïn? Il a dit, j'ai fait tchouva, j'ai fait un compromis. Pshara. Des fois, tu vas chez un Dayan, des fois, il tranche, des fois, il fait un compromis. C'est le mieux. Pourquoi, Adam Rishon, tu es émerveillé, tu es même agréablement étonné, ou même secoué, remonté? Quoi? La tchouva, c'est un compromis? Waouh! Mais la tchouva, c'est pas qu'un compromis, une espèce d'arrangement. Je cède un peu, tu cèdes un peu. C'est un bouleversement. Une personne aujourd'hui est rachat, demain elle est une ultime tzaddik. À un tel point que des fois même s'il fait tchouva me'ahava, même les averot deviennent des mitzvot, etc. Réponse, début de développement rabotaille. On va laisser on va vous mettre comme dans la sauce du poisson frit. Petit à petit, c'est en préparation. Mais pour commençons. Bien sûr, en demandant à notre cher ami, et là, Adam Arishon, lo ne'ala mimenu lo tchouva velo koha. Adam Arishon était parfaitement conscient de la notion de Teshuvah, du repentir, du retour, du rapprochement, du retour vers Hachem. Et il était aussi conscient de la puissance de la Teshuvah, de l'impact de la Teshuvah. Mais il pensait que la Teshuvah, c'était dans le plan entre l'homme et son créateur, qui est conscient de toutes tes pensées, de tes arrière-pensées, de tous tes sentiments. Si la tchouva c'est par rapport à mon créateur, celui qui a la radio de tous mes sentiments profonds, il faut qu'elle soit du fin fond de mon cœur, un maximum de sincérité. Si j'ai la moindre faille de perfection dans mon regret, dans mes nouvelles décisions, eh ben je ne commence même pas à contracter une espèce de tchouva. Ken? Comme Shamoua Rambam, le Rambam a même qualifié que le degré optimum de celui qui fait tchouva, il arrive à un tel degré de tchouva que Hachem, entre guillemets, est capable de témoigner sur lui qui ne va jamais récidiver. Oh. Il arrive à un degré. Oh là, c'est vrai que c'est pas demain l'avant-veille. C'est pas demain l'avant-veille. Maintenant attention, une nouveauté. Vous n'avez jamais entendu ça. Il est marqué dans le Midrash que Adam Rishon a dit j'ai mangé et je remangerai. Vous entendez? Alors là, non seulement il est conscient de son erreur, il me déclare même que ce n'est qu'un début. Ça a l'air d'être comme ça. Je vais vous expliquer, chers amis, c'est pas une effronterie. Quand je dis j'ai mangé, je mangerai, c'est pas parce que je veux, comment dirais-je, être en rébellion contre Hachem Hazve Shalom. Et là, Kshenita et Atzmo et Evin, après une analyse profonde, Adam Rishon a compris qu'une fois que j'ai trébuché dans la faute, j'ai goûté à la faute, pour pouvoir être sincère dans mon regret, dans mon bouleversement, il faut être certain à 100% que je ne vais pas récidiver. Donc quand je dis j'ai mangé, je mangerai, c'est-à-dire que tant que je suis pas sincère, eh ben ça va récidiver. C'est pas que je prévois de récidiver. Je suis voué à récidiver, pour pouvoir faire un bouleversement. Il faut un regret parfait et j'en ne suis pas capable. Je me sens pas capable. Je me donne pas assez de confiance. Je me sens pas capable de pouvoir être sincère
de mentir à Hachem. Hachem, attends, les fanechara. De qui tu te moques là? De qui tu te moques? De toi ou de moi? Vous entendez ça, Rabotai? עדיין לא מסוגל להגיד ולהבטיח באמת. שוב לא ידע, ואם כן התשובה אינה עדיין שלמה. התשובה n'est pas encore complète, parfaite. Mais maintenant, le message, on va finir le petit message qu'on va répéter au début du cours suivant. Aval kshepaga bekain, quand Adam Rishon a rencontré son fils Caïn, sur lequel il est marqué que Caïn est sorti d'Hachem comme en cachette. Là, il a compris le secret de la tchouva qui va être Bezat Hachem dévoilé dans le cours suivant Bezat Hachem.